L'histoire tourne autour d'un personnage, Mizuho, qui traverse une période difficile à l'occasion de son anniversaire. Elle reçoit une demande professionnelle de son patron, terminer un projet avant la fin de l'année. Ce message la pousse à réfléchir à son propre passé. En voyant des lycéens à proximité, elle se remémore ses années de lycée et réalise qu'elle n'a pas pleinement apprécié à l'époque à quel point ces expériences étaient excitantes et significatives. La scène se déplace à début juillet 2020, où un reportage parle des températures estivales élevées. Le père de Mizuho lui prépare un déjeuner et va le lui apporter, mais il trouve un garçon, Kizuki, dans sa chambre. Bien que Mizuho rassure son père que Kizuki est simplement un ami d'enfance, son père exprime son inquiétude quant au fait qu'ils restent éveillés tard ensemble. Après le départ de Kizuki, Mizuho réfléchit au fait que son père semble avoir oublié que c'est son anniversaire. Elle partage également qu'elle a grandi avec 4 amis d'enfance dans son quartier. En se rendant à l'école, Mizuho salue ses 4 amis d'enfance qui l'attendent. L'un d'eux la taquine pour son retard, mais Mizuho répond qu'il faut du temps pour se préparer. Elle réfléchit à leur lien profond, ayant grandi ensemble et étant si proches qu'ils sont pratiquement comme des frères et sœurs. À la gare, les amis de Mizuho plaisantent sur le fait qu'elle ne porte pas de maquillage et la taquinent sur le fait de se cacher derrière ses lunettes. Mizuho ignore leurs commentaires avec légèreté, et l'un de ses amis lui suggère de faire plus d'efforts sur son apparence. Un autre ami, Shugo, suppose qu'elle est restée éveillée tard à travailler sur son manga, ce que Mizuho admet. Leur dernier ami, Shin, l'encourage à se concentrer sur ses études, mais Mizuho rétorque qu'il y a des choses plus importantes dans la vie que les études, comme l'amour et l'amitié. Dans le train, les amis de Mizuho continuent leurs taquineries habituelles. Shin est concentré sur ses études, et Shugo commande son sérieux. Mizuho remarque que le sac à dos de Kizuki est ouvert et le lui signale, pensant que malgré sa croissance, il reste le plus jeune de leur groupe. Plus tard, Shugo demande à Kizuki des nouvelles de son prochain entraînement, et Hira taquine Mizuho en suggérant qu'elle ira voir Saito s'entraîner. Mizuho le poursuit, ne comprenant pas la blague, tandis que Shugo commente leur énergie matinale. Après l'école, Mizuho est déçue d'avoir des corvées de nettoyage le jour de son anniversaire. Elle se rend pour observer l'entraînement de natation mais apprend que Saito est absent. Elle entend qu'il quitte l'équipe à cause de l'annulation des compétitions. Plus tard, elle rencontre Saito par hasard, et ils s'assoient ensemble. Saito partage sa frustration face à tout ce qui est annulé, les cours, les voyages, les événements, y compris la compétition de natation, et se demande le sens de tous leurs efforts. Mizuho lui confesse qu'elle aimait le regarder nager et qu'elle avait prévu de lui avouer ses sentiments lors de la compétition finale, mais elle s'excuse maintenant, sentant que cela n'a peut-être plus d'importance. Saito la rejette froidement et part, laissant Mizuho réfléchir à la fin de son amour à sens unique, marquant son anniversaire par une tristesse profonde. La scène se termine avec Kizuki, qui continue à s'entraîner à nager malgré l'incertitude des prochaines compétitions. Saito, en l'observant, se demande comment Kizuki peut rester si déterminé. Kizuki explique qu'il s'est fait une promesse, s'améliorer et avouer ses sentiments à une fille spéciale s'il atteint les finales nationales. Impressionné, Saito décide de reprendre l'entraînement lui aussi. Saito informe ensuite Kizuki que Mizuho lui avait demandé de nager pour lui-même et qu'elle voulait le voir nager. Surpris, Kizuki précise que Mizuho est bien plus qu'une simple amie d'enfance pour lui et lui demande de la laisser tranquille, montrant ainsi à quel point il est protecteur envers elle. Mizuho rentre chez elle, abattue, mais ses amis la surprennent avec une fête d'anniversaire. Submergée par l'émotion et la gentillesse de ses amis, elle se met à pleurer. Ses amis la taquinent légèrement, mais Mizuho les remercie, expliquant que ses larmes sont des larmes de bonheur. Hera prend une photo en plaisantant qu'étant donné qu'il n'y a pas de feu d'artifice cette année, il devrait immortaliser ce moment avec des photos. Alors que Mizuho se prépare à faire un vœu avant de souffler les bougies, Kizuki remarque qu'elle pleurait plus tôt, même derrière ses lunettes. Il souffle alors les bougies à sa place et fait un vœu sincère, devenir son petit ami. Pendant le repas, Shugo taquine Mizuho à propos de sa relation avec Kizuki, ce qui la prend au dépourvu. Hera plaisante en parlant de Kizuki qui proposerait à Mizuho, faisant référence au passé de Shugo, qui demandait aux filles de l'épouser quand ils étaient plus jeunes. Shugo admet en riant que c'était une phase enfantine, puis frappe Hera avec légèreté, déclenchant une nouvelle série de plaisanteries, tandis que Shin leur demande de manger calmement. Plus tard, Shin remarque que Mizuho a de la crème sur le visage, et Kizuki l'essuie doucement, en la qualifiant d'enfantine, ce à quoi Mizuho répond par une remarque pleine d'humour. Pendant ce temps, Shin les observe, surpris et peut-être un peu triste, laissant entrevoir qu'il pourrait avoir des sentiments pour Mizuho. Le lendemain, Mizuho surprend ses amis en portant des lentilles de contact au lieu de ses lunettes habituelles. Cela déclenche des remarques taquines de la part des garçons. Hera commente que les lentilles lui vont mieux que ses lunettes, ce qui agace Mizuho, tandis que Shin dit qu'elle est une idiote avec ou sans lunettes, ce qui fait rire tout le monde. Cependant, Kizuki la complimente de manière inattendue, disant qu'elle est mignonne, laissant le groupe stupéfait. À l'école, Mizuho est frustrée par le commentaire de Kizuki, pensant qu'il se moque d'elle malgré ses efforts précédents pour la réconforter. Plus tard,
Kizuki l'aide avec une tâche et l'invite nonchalamment à déjeuner, ajoutant à sa confusion concernant ses intentions. À la cafétéria, Kizuki surprend tout le monde en donnant à Era un morceau de brocoli, alors qu'il ne l'aime pas lui-même. Shin le taquine pour ce geste. Pendant ce temps, Mizuho déjeune avec d'autres filles. Lorsqu'elle lui demande pourquoi elle n'est pas avec son groupe habituel, elle explique qu'elle voulait passer du temps avec son amie Shika. Cependant, une autre fille approche Mizuho et lui demande de remettre un cadeau à Kizuki. Mizuho, confuse, demande pourquoi la fille ne le fait pas elle-même. La fille avoue timidement qu'elle est nerveuse en présence de Kizuki, ce qui pousse Mizuho à réfléchir à sa popularité. Elle se souvient qu'il était autrefois connu pour être souvent malade et manquer l'école à cause de son asthme. En repensant à Kizuki sous un autre jour, elle se rappelle comment il était toujours un pleurnichard quand ils étaient plus jeunes. Mizuho partage son manga avec quelqu'un qui le critique, lui suggérant d'essayer d'écrire une romance scolaire inspirée de ses propres expériences. Cependant, Mizuho hésite, pensant qu'elle manque d'expérience personnelle pour le faire et que sa vie n'est pas aussi palpitante qu'elle pourrait le sembler. Plus tard, Era montre à Mizuho du maquillage qu'elle a reçu d'un éditeur, et elle discute des frustrations de Mizuho. Era l'encourage à essayer de dessiner quelque chose de nouveau pour se changer les idées. Mizuho se demande si les gens vivent vraiment des moments exaltants tous les jours, alors que ses propres rêves, comme regarder des feux d'artifice avec un coup de cœur, sont hors de portée à cause de la pandémie. Elle réfléchit également à un rejet passé. Era lui suggère ensuite de remettre un cadeau destiné à Kizuki. À contre-cœur, Mizuho le lui donne, mais Kizuki est déçu d'apprendre que le cadeau vient d'autres filles et non de Mizuho elle-même. Il lui remet le cadeau et lui demande de le retourner aux filles. Ensuite, il demande à Mizuho si cela ne lui fait rien, s'il accepte les cadeaux d'autres filles. Sans mâcher ses mots, elle répond que cela ne lui dit rien du tout. Alors qu'elle tente de partir, Kizuki l'arrête et elle lui demande de le lâcher, mais ce dernier ne s'exécute pas. Par erreur, ils se retrouvent tous les deux sous la douche. Il lui demande si elle l'a déjà vu comme un homme. Cette question laisse Mizuho incertaine face à la tension émotionnelle qui s'installe entre eux. L'histoire continue au bureau où Mizuho discute avec Kawaguchi. Kawaguchi, se sentant vaincu, révèle que son manga a été annulé et se demande s'il devrait abandonner complètement sa carrière de mangaka. Mizuho, se sentant responsable en tant qu'éditrice, lui assure qu'ils peuvent réessayer et lui propose un nouveau thème pour son prochain récit. Kawaguchi, toujours découragé, exprime ses doutes, affirmant qu'il n'a aucune expérience personnelle avec les thèmes scintillants de l'amour et de l'adolescence. Mizuho, essayant de l'encourager, lui rappelle qu'il est encore jeune et qu'il vit probablement une vie passionnante. Cette conversation déclenche un souvenir chez Mizuho où elle réfléchit à son propre échec passé avec un manga annulé, réalisant qu'elle se reconnaît beaucoup en Kawaguchi. La scène se déplace ensuite à l'école où Kizuki parle avec un camarade de classe qui exprime sa frustration d'avoir échoué à un récent quiz. Le camarade demande à Kizuki comment il s'en est sorti, et Kizuki admet avec désinvolture qu'il a également mal fait, plaisantant que seul Shin peut gérer les quiz surprises. Le camarade acquiesce en riant. Pendant ce temps, Mizuho les observe depuis la fenêtre de la classe, perdue dans ses pensées. Elle se rappelle un souvenir où Kizuki lui avait dit avec assurance qu'elle finirait par tomber amoureuse de lui. Mizuho, prise au dépourvu, avait remis en question son audace, mais à sa grande surprise, Kizuki l'avait embrassée, la laissant perplexe et réfléchissant à leur relation. Mizuho ne veut pas interagir avec Kizuki, alors quand il la remarque, elle s'éloigne rapidement. Plus tard, près de la porte de la classe, Mizuho est sur le passage, et Shin, en passant, lui dit sèchement de bouger. Une amie de Mizuho commente à quel point Shin est impoli, et Mizuho est d'accord. Mais une autre amie ajoute que l'attitude de Shin est cool, ce qui surprend Mizuho. Son amie mentionne également que malgré son air intimidant, Shin est plutôt beau garçon. Mizuho, troublé par ces commentaires, se demande ce qui se passe avec lui. La scène change pour un groupe d'amis, Eru écoute de la musique, Shugo lit un manga, et Shin aide Mizuho avec ses devoirs. Mizuho, se sentant dépassé, réfléchit à la difficulté de la situation. Shin remarque que le front de Mizuho est plissé, ce qui mène à un bref échange où Mizuho le réprimande pour son comportement impoli à l'école. Elle mentionne aussi que Shin est connu pour son apparence, mais a une mauvaise réputation. Shin, indifférent, rétorque qu'il serait embarrassant que les gens pensent qu'il est proche de Mizuho, qui a des difficultés scolaires. Il propose qu'il se retrouve à la bibliothèque le lendemain pour revoir ses études. Mizuho, irrité, le trouve agaçant. Kizuki arrive ensuite, offrant une boisson à Shin, et la conversation dévie sur Mizuho demandant de l'aide pour ses devoirs. Kizuki plaisante qu'ils n'ont toujours pas fini d'étudier, mais Mizuho lui dit d'aller faire autre chose s'il s'ennuie. Kizuki quitte la pièce. Shugo rit du malheur de Kizuki, et Mizuho, frustré par la situation, se précipite soudainement après Kizuki, surprenant tout le monde. Mizuho trouve Kizuki dans la buanderie en train de plier ses vêtements, ce qui la rend gênée. Elle lui demande de les rendre, mais en s'approchant, elle trébuche et tombe dans une position qui semble curieusement intime. Kizuki, remarquant son malaise, lui dit qu'elle devient trop décontractée avec lui. Il insiste que si elle ne commence pas à le voir comme plus qu'un simple ami,
cela le blessera. Mizuho, se sentant mal à l'aise, demande de l'espace. Incapable de gérer la tension, Kizuki accepte et s'en va, laissant Mizuho pensif face à ce revirement soudain dans leur relation. La scène se déplace ensuite dans un gymnase où Kizuki fait de l'exercice. En regardant le ciel, il se demande si les nuages annoncent une tempête. Shin arrive, le taquinant sur son face typique d'adolescent, avant de partir. Kizuki, curieux, demande pourquoi Shin n'est pas à la bibliothèque avec Mizuho. Shin explique qu'une réunion du conseil étudiant a duré plus longtemps que prévu, mais qu'il est en route pour la rejoindre. Pendant ce temps, Mizuho, étudiante seule à la bibliothèque, commence à perdre patience à cause du retard de Shin. Elle reçoit un message de lui disant que la pluie battante l'a forcée à rentrer chez lui. Mizuho, déjà nerveuse à cause de la tempête, décide de partir. En courant sous la pluie, elle se souvient d'un souvenir douloureux de son enfance où son père l'a abandonnée pendant une tempête, la laissant seule avec Kizuki. Submergée par l'émotion, Mizuho lutte pour se ressaisir alors que les souvenirs refont surface. La scène revient au présent, où Shin cherche encore Mizuho à la bibliothèque. Ensuite, un flashback montre Kizuki réconfortant une jeune Mizuho, lui disant que tout ira bien. Dans son esprit, Mizuho espère que sa mère ira bien. De retour au présent, Mizuho, effrayée par l'orage, se cache sous un abri pour vélo, se sentant perdue et appelant à l'aide. Shin continue de la chercher, ignorant où elle se trouve. Alors que la tempête s'intensifie, Mizuho crie à l'aide. À ce moment-là, Kizuki la trouve et la prend dans ses bras pour la réconforter. Il lui assure que tout va bien maintenant. Submergée, Mizuho prononce son nom, les larmes aux yeux, et Kizuki lui murmure doucement qu'il est là pour elle, offrant le réconfort dont elle avait désespérément besoin. Après la tempête, Kizuki porte Mizuho sur son dos, s'assurant qu'elle se sent mieux. Mizuho, avec un ton léger, plaisante en disant que c'est un moment humiliant pour elle d'être aidée par quelqu'un comme lui. Kizuki, taquin, s'excuse en demandant si elle aurait préféré quelqu'un d'autre, comme Shin. Mizuho admet alors sa peur des orages, l'alliant à un souvenir douloureux. Compréhensif, Kizuki reconnaît ses émotions sans en dire trop. Mizuho le remercie ensuite, affirmant qu'elle le préfère et qu'elle apprécie qu'il soit là pour elle dans les moments difficiles. Ensemble, ils observent un arc-en-ciel apparaître dans le ciel, partageant un moment paisible. Mizuho, troublée par la beauté du moment, rougit en regardant Kizuki. Notant sa réaction, Kizuki lui demande en plaisantant si elle a développé des sentiments pour lui, ce que Mizuho nie rapidement, gênée par son taquinage. La scène se déroule ensuite lors d'une chaude journée d'été à la plage, où Eri admire la mer bleue et Shin évoque la brise agréable. Ils plaisantent sur Hawaï, mais Shugo les interrompt pour rappeler qu'ils sont en réalité sur une plage japonaise. Mizuho, légèrement frustré, leur demande de se concentrer, mais Eru lui rappelle qu'ils improvisent un voyage scolaire après l'annulation de leur véritable excursion. Mizuho commente que leur voyage prévu devait être à Hokkaido et non à Hawaï. Pendant ce temps, Kizuki déclenche une bataille d'eau, entraînant tout le monde dans un moment de rire et de taquinerie. Ce soir-là, le groupe se réunit dans une petite tente. Shin s'interroge sur leur droit d'être là, mais Mizuho explique que Kizuki a obtenu la permission des voisins. Kizuki, concentré sur son entraînement avec des haltères, déclare qu'il se prépare pour un record personnel lors des régionales. Plus tard, alors que tout le monde se couche, Kizuki se rapproche de Mizuho, lui disant en plaisantant qu'elle peut se montrer exigeante avec lui. Mizuho, surprise, réagit en criant pour réveiller tout le monde. Le lendemain, Kizuki s'entraîne à la piscine sous les encouragements des élèves. Mizuho, observant à distance, se fait taquiner par une amie sur ses possibles sentiments pour lui. Cette nuit-là, Mizuho lutte pour travailler sur son manga, craignant de développer des sentiments pour Kizuki. Le jour suivant, elle apprend que la compétition régionale de natation a été annulée à cause d'un virus. Elle remarque que Kizuki, bien que silencieux, semble affecté. Plus tard, elle l'attend après les cours. Il finit par admettre que l'annulation est difficile à gérer mais inévitable. Mizuho, frustré par son attitude détachée, l'encourage à reconnaître ses efforts. Kizuki, dans un moment de vulnérabilité rare, la serre dans ses bras, la remerciant pour ses paroles. Mizuho, troublée, décide qu'elle ne peut pas se permettre de tomber amoureuse de lui. Mizuho parle avec son amie Shika à propos de Kawaguchi et se rend compte qu'elle répète les conseils que son ancien éditeur lui avait donnés. En réfléchissant à sa conversation avec Kawaguchi, Mizuho admet qu'elle aurait pu mieux formuler ses propos, mais elle pense toujours que Kawaguchi ne comprend pas complètement la situation. Shika, cependant, est plus sceptique, riant du fait que la réponse de Mizuho reflète son ancien comportement et soulignant que se mêler des affaires des autres ne rendra pas Kawaguchi plus proche d'elle. Malgré tout, Mizuho, déterminée à aider, demande s'il n'y a vraiment rien qu'elle puisse faire pour le moment. Shika lui suggère que la meilleure chose à faire est simplement de surveiller Kawaguchi et d'attendre qu'elle réalise les choses par elle-même. Alors qu'elle rentre chez elle, Mizuho réfléchit au fait que Shika avait été présente pour elle de la même manière, même lorsqu'elle ne comprenait pas ses propres sentiments ou les luttes cachées autour d'elle. La scène revient là où l'épisode précédent s'était terminé, avec Kizuki disant résolument à Mizuho qu'il va faire de son mieux à nouveau,
alors qu'elle la regarde. Submergée par ses émotions, Mizuho pense qu'elle ne peut pas tomber amoureuse de lui, mais avant qu'elle ne puisse réfléchir davantage, elle s'évanouit à force de trop penser. La scène suivante se déroule dans une épicerie, où Shugo et Eri discutent de la soudaine fièvre de Mizuho. Eri s'inquiète, trouvant étrange que Mizuho tombe malade après ce qui semblait être un moment anodin. Pendant ce temps, Mizuho est allongée dans son lit, luttant contre sa forte fièvre. Dans le magasin, Eri remarque une glace qu'elle aime, et Kizuki arrive alors avec un énorme tas de courses. Eri, frustré, lui fait remarquer que c'est trop, mais Kizuki ajoute silencieusement tout au panier. Eri, perplexe, se demande pourquoi Kizuki choisit ces articles, et Shugo remarque que ces objets sont étranges comme cadeau pour une personne malade. Plus tard, Kizuki est introuvable, mais Eri le retrouve dans la section fruits, où il prend des bananes. Eri, cherchant à comprendre, plaisante en lui disant de se calmer et que Mizuho n'est pas un singe sauvage. En quittant le magasin, le groupe est confronté à une vieille connaissance. Cet ancien ami taquine Eri sur son apparence plus soignée et lui demande s'il se conduit bien. Shugo exhorte Eri à l'ignorer, mais Kizuki dit qu'il devrait partir. Eri remercie Kizuki et Shugo, mais son ancien ami continue, exprimant sa douleur d'avoir été abandonné et disant qu'il se sent traité comme un déchet. Eri répond froidement, admettant qu'il va bien, mais par sans plus de discussion. Plus tard, on retrouve Eri criant sur un pont, se demandant s'il est possible d'échapper à son passé. Shugo, lui rappelant ses jours turbulents au collège, lui dit que fuir ne résoudra rien. Kizuki, cependant, propose une perspective différente, disant qu'il aimait autant le Eri rebelle du passé que celui qui se tient devant lui aujourd'hui. Touché par les mots de Kizuki, Eri, submergé par l'émotion, le prend dans ses bras et admet qu'il l'aime bien aussi. Shugo, sur un ton moqueur, leur demande en plaisantant un peu d'attention et de câlin, mais les deux garçons le snobent complètement. La scène revient à Mizuho, où Shin veille silencieusement sur elle pendant qu'elle dort. Il vérifie sa température et remarque doucement que sa fièvre a légèrement baissé, exprimant son soulagement mais aussi sa frustration qu'elle leur ait causé tant d'inquiétude. Dans un moment de vulnérabilité, il se penche comme pour l'embrasser, mais recule au dernier moment, incertain de lui-même. Alors qu'il s'apprête à partir, Mizuho se réveille de manière inattendue. Shin lui dit rapidement de se reposer encore, et elle retombe dans le sommeil. Plus tard, seul avec ses pensées, Shin s'interroge sur ses propres actions et se demande ce qu'il fait vraiment. Le lendemain matin, Mizuho se sent mieux après sa fièvre, et alors qu'elle se tient sur son balcon, elle est surprise de voir Shin l'attendre. Plus tard, les deux vont se promener près de l'océan, où Mizuho taquine Shin sur le fait de sécher les cours. Il la surprend en lui offrant un sandwich d'une boutique locale, et ils partagent un moment léger et agréable en dégustant leur repas. Sentant un regain d'énergie, Mizuho court vers l'eau, encourageant Shin à la rejoindre, bien qu'il soit hésitant à cause de sa récente maladie. Alors qu'il marche le long du rivage, Shin demande à Mizuho comment elle se sent après sa fièvre. Mizuho admet qu'elle est confuse au sujet de ses sentiments, révélant qu'elle ne pense pas être faite pour la romance. Shin, sur un ton plaisant, lui suggère de faire l'expérience par elle-même, allant jusqu'à la prendre dans ses bras pour lui montrer ce que cela pourrait lui faire ressentir. Mizuho, gêné et embarrassé, le repousse tout en riant de la situation. Shin, réalisant qu'il a peut-être exagéré, est malgré tout amusé, et Mizuho le poursuit en jouant. La scène se déplace ensuite sur Shin, qui vérifie attentivement la jambe de Mizuho après avoir remarqué du sable dessus. Il lui demande de ne pas bouger, mais Mizuho insiste en disant que ce n'est rien et qu'elle ne peut pas être plus propre. À ce moment-là, Kizuki arrive, surpris de voir Shin déjà présent. Kizuki demande ce qu'ils ont fait, mais Shin élude simplement la question et part. Kizuki se tourne alors vers Mizuho, lui demandant si sa fièvre est passée et prenant de ses nouvelles. Mizuho ressent un battement dans sa poitrine et pense à la connexion entre son cœur qui s'emballe et le fait d'être avec quelqu'un. Kizuki l'appelle par son nom alors qu'elle est plongée dans ses pensées, mais elle se reprend rapidement et lui répond que ce n'est rien avant de s'enfuir précipitamment. Plus tard, seul dans sa chambre, Mizuho réfléchit à pourquoi les paroles de Shin lui reviennent maintenant. En se regardant dans le miroir, elle se demande ce qui arrive à ses sentiments. La scène passe ensuite au groupe qui prend une photo souvenir. Eri, enthousiaste, qualifie cela de moment mémorable pour leur été. Mizuho remercie la personne qui prend la photo alors qu'ils admirent tous l'image. Mizuho commente à quel point ils ont l'air bien, et Eri, fier de son travail, dit à Kizuki qu'il a fait le maquillage de Mizuho. Pendant ce temps, elle contemple la photo avec les autres. Shugo rit de cet échange léger. Eri continue de se vanter d'avoir aussi choisi la tenue de Mizuho, avouant que son dressing n'offrait pas beaucoup d'options, mais qu'elle a réussi à s'en sortir. Kizuki, impressionné, approuve les efforts d'Eri. Le groupe visite ensuite un aquarium, où Mizuho est surprise lorsqu'un gros poisson passe près d'elle. Eri rit en plaisantant, disant que le poisson doit penser qu'elle est de la nourriture, ce qui laisse Mizuho confuse et embarrassée. En admirant les poissons, le regard de Mizuho se pose sur Kizuki, et elle l'observe avec admiration. Kizuki le remarque et s'approche d'elle, la taquinant en disant qu'elle l'a invité parce qu'elle avait remarqué qu'il était contrarié. Mizuho l'admet,
et Kizuki la remercie. Pendant qu'il parle, Kizuki lui avoue que son cœur s'emballe, ce qui surprend Mizuho. Il explique que c'est parce qu'elle agit différemment aujourd'hui. Mizuho, troublé, pense que son propre cœur est sur le point d'exploser à cause des émotions inattendues qui montent en elle. La scène passe ensuite à Mizuho recevant sa nourriture et se préparant à partir lorsque Shugo l'interpelle. Il lui demande si elle a des plans pour le reste de la journée, ce qui la prend au dépourvu. Elle répond avec curiosité en demandant pourquoi. Shugo commente les efforts qu'elle semble avoir mis dans son apparence aujourd'hui, mais Mizuho le nie en rejetant cette idée. À ce moment, le comptoir appelle la commande de Shugo. Après avoir récupéré sa nourriture, il remarque l'expression de Mizuho et la taquine, disant qu'elle cache quelque chose. Il suggère même qu'elle ne comprend pas complètement ses propres sentiments, ce qui déstabilise Mizuho. Elle lui demande, surprise, comment il sait cela à son sujet. Shugo, avec un sourire complice, révèle qu'il a observé Mizuho depuis longtemps, laissant Mizuho abasourdi par la justesse de son intuition sur ses émotions. De retour avec les autres, Eri suggère au groupe d'aller voir un spectacle de dauphins, puis peut-être de regarder un film ensuite. Il se tourne vers Kizuki pour lui demander de choisir, ce qui surprend ce dernier. Hésitant, Kizuki remarque Mizuho et Shugo non loin, ce qui le distrait un moment. Plus tard, lors du spectacle de dauphins, le groupe est éclaboussé par l'eau. Eri se plaint en plaisantant des places, tandis que Shin se désole d'être trempé. Shugo le taquine à ce sujet, mais l'ambiance prend un tournant protecteur lorsque Kizuki protège Mizuho d'une autre éclaboussure. Mizuho le rassure en lui disant de ne pas s'inquiéter pour elle, mais Kizuki lui demande ensuite si elle aimerait aller quelque part seule avec lui après le spectacle. Ces mots rappellent à Mizuho ce que Shin lui avait dit à propos de comprendre ses propres sentiments, la laissant pensive. Après le spectacle, le groupe se dirige vers la gare. Eri demande avec enthousiasme à Kizuki s'il a passé un bon moment, tandis que Shin se plaint des places trop proches de l'eau pour la prochaine fois. Eri, imperturbable face aux plaintes, est content d'avoir pris de superbes clichés. La conversation change lorsque Shugo aperçoit quelqu'un qu'il connaît, ce qui le distrait un moment. Mizuho lui demande si quelque chose ne va pas, mais Shugo élude la question, avouant qu'il n'est pas si différent d'elle. Dans le métro pour rentrer chez eux, Eri propose de montrer à tout le monde une vidéo qu'il a prise des dauphins en train de sauter, mais Shugo, encore mal à l'aise, refuse. Alors que le train devient plus bondé, Kizuki regarde Mizuho et lui demande doucement si elle a entendu ce qu'il lui avait dit plus tôt. En lui tenant la main, il l'attire doucement vers la porte, suggérant qu'ils aillent quelque part rien que tous les deux. Mizuho hésite, se sentant partagée, mais réalise que c'est la chaleur de Kizuki qui fait battre son cœur. À cet instant, elle reconnaît qu'elle est prête à clarifier ses sentiments. Ils descendent ensemble du train. Dans une autre scène, avec Mizuho, perdue dans ses pensées, lorsqu'elle remarque soudain un feu d'artifice à l'extérieur de sa fenêtre. Elle reconnaît le spectacle annuel du stade Jinkei. En regardant les feux d'artifice, elle reçoit un message de son amie Eru, qui plaisante en disant qu'elle est occupée pour son anniversaire et lui souhaite un joyeux anniversaire. Eru mentionne également qu'il y aura un autre feu d'artifice à Kawagahama ce week-end, ce qui rappelle à Mizuho que les feux d'artifice avaient autrefois une signification particulière pour elle. Ce souvenir la ramène 10 ans en arrière, lorsqu'elle regardait les feux d'artifice avec une personne qu'elle aimait profondément, un moment qui continue de l'affecter émotionnellement. La scène change ensuite pour montrer Kizuki et Mizuho descendant du train, laissant leurs amis derrière eux. Depuis le train en mouvement, Eru les remarque et commente le comportement de Kizuki, disant qu'il a tendance à garder Mizuho pour lui, allant jusqu'à l'appeler Michan tout en la suivant. Shugo se joint à la conversation en riant de ce souvenir, tandis que Shin, sceptique, demande pourquoi Kizuki est si attaché à elle. Eru rit en se remémorant le passé. Shin demande alors à Eru et Shugo de le suivre, suggérant qu'ils devraient aller après Mizuho et Kizuki. La scène suivante se déroule au Green Garden Café, où Kizuki et Mizuho profitent de boissons ensemble. Kizuki demande si la boisson de Mizuho est bonne et en prend même une gorgée lui-même. Mizuho proteste en jouant, mais Kizuki sourit et commente que cela ressemble à un rendez-vous. Mizuho, embarrassée, dit qu'elle part, mais Kizuki lui prend la main et la regarde intensément, ce qui la rend encore plus confuse. Il lui parle ensuite du prochain événement de natation et lui demande de venir l'encourager, car l'événement a été organisé par l'entraîneur du club de natation et les élèves de 3e année. Mizuho est impressionnée et excitée, l'encourageant à continuer à faire de son mieux. Un flashback montre ensuite une époque où Mizuho avait été absente pendant 2 semaines à cause d'une perte personnelle. Eru et Shugo s'inquiètent de savoir comment la remonter le moral, tandis que Shin reste indifférent et mentionne qu'il va à l'école de soutien. Kizuki, en regardant ses résultats de test, est rassuré par Shugo, qui l'encourage à ne pas s'inquiéter de son asthme et à continuer à travailler dur. La scène change pour montrer un bref moment d'entraînement de natation, suivi par Kizuki marchant seul. Le lendemain, Mizuho regarde Kizuki s'entraîner et le complimente, le trouvant incroyable et cool. Motivé par ses progrès, Mizuho décide de retourner à l'école le lendemain. De retour dans le présent, Kizuki réfléchit à la façon dont ses sentiments pour Mizuho se sont approfondis avec le temps.
Il attend que Mizuho finisse de payer l'addition, et lorsqu'elle revient, elle s'excuse de l'avoir fait attendre, seulement pour trouver un groupe de filles en train de discuter avec lui. L'une des filles demande si Kizuki vient du lycée à Ogasaki et s'il fréquente souvent le café. En remarquant Mizuho, la fille suppose qu'elle est la petite amie de Kizuki. Mizuho nie rapidement, et Kizuki confirme ses paroles, mais ajoute que Mizuho sera un jour sa petite amie. La fille admire cette déclaration, laissant Mizuho encore plus confuse. Elle réalise à quel point son cœur s'emballe lorsqu'elle est avec Kizuki. La scène change ensuite pour montrer Shin dans une librairie, disant à ses amis de se retrouver dans 20 minutes. Eru, peu impressionné, décide de partir pour l'arcade à proximité, se moquant de Shin en le traitant de nerd et d'élève modèle. Après son départ, Shugo s'approche de Shin et le taquine sur son personnage sérieux et studieux, suggérant que son obsession pour les études vient de son désir d'empêcher Mizuho de ressentir la douleur liée à sa mère. Shugo devine que l'objectif de Shin de devenir médecin est lié à ce désir. Il plaisante en disant que Shin a un côté mignon, mais lui conseille d'arrêter de se cacher derrière son image d'élève parfait et d'être plus direct sur ses désirs. Shin, légèrement agacé, réfléchit au conseil de Shugo. La scène suivante se déroule dans une station de métro, où Mizuho est surprise de voir Shin alors que les portes du train s'ouvrent. Shin taquine Mizuho et Kizuki en commentant qu'ils font toujours ce qu'ils veulent, bien que ce ne soit rien de nouveau. Mizuho réfléchit à la façon dont la journée est passée rapidement, se demandant si l'été va simplement se terminer ainsi. Elle trouve que c'était amusant, mais elle a l'impression qu'ils auraient pu en faire plus. Kizuki, déterminé, exprime son désir de profiter au maximum de l'été pour qu'en regardant en arrière sur 2020, il se sente bien de la façon dont il l'a passé. Shin ajoute que même si sa vie n'est pas aussi simple que la leur, il vit aussi ses propres expériences adolescentes. Mizuho taquine Shin en lui demandant s'il parle d'amour, mais il la repousse rapidement. Elle se tourne alors vers Kizuki pour partager le moment, mais le trouve endormi. Plus tard, Mizuho dit avec nostalgie qu'elle aimerait que les choses restent comme elles étaient quand ils étaient enfants. Shin répond qu'il est impossible de rester ainsi pour toujours, exprimant son désir de grandir et de devenir un adulte capable de protéger les gens qu'il aime. Mizuho comprend et reconnaît qu'ils ne peuvent pas rester dans cette période insouciante et innocente pour toujours. La scène change ensuite pour montrer Mizuho et ses amis aidant à créer une affiche pour le festival de feux d'artifice à la maternelle Konomi. La mère de Kizuki admire leur travail, disant à quel point il est magnifique, tandis que Mizuho plaisante sur la difficulté de dessiner assise sur de petites chaises d'enfants. La mère de Kizuki remercie tout le monde pour leur aide, expliquant à quel point il était difficile de tout faire seul, surtout avec Kizuki occupé par ses activités de club. Elle mentionne qu'avec l'annulation des feux d'artifice de Kohama, l'événement local est devenu quelque chose que les parents et les enfants attendent avec impatience. Mizuho sourit lorsque la mère de Kizuki partage un compliment du père de Mizuho, disant qu'il lui parle toujours du talent de Mizuho. Shugo, remarquant la connexion, demande si la mère de Kizuki est une amie d'enfance du père de Mizuho, ce qu'elle confirme, bien qu'elle demande à être appelée Izumi-san plutôt que madame. Shugo remarque intérieurement qu'elle ressemble à Kizuki mais est bien plus effrayante. Izumi parle ensuite du père de Mizuho, se rappelant à quel point il était cool autrefois et l'est toujours. Mizuho demande plus de détails, et Izumi sourit en disant qu'il est vraiment cool. La scène suivante se déroule à la plage, où Mizuho et le groupe se détendent. Eru mentionne que le feu d'artifice est prévu le même jour que la compétition de natation de Kizuki. Il taquine Mizuho en lui demandant si elle prévoit de parler à Saito, plaisantant sur le rêve de Mizuho de regarder les feux d'artifice avec quelqu'un de spécial. Mizuho nie, mais une pensée persiste, avec qui est-ce qu'elle aimerait vraiment regarder les feux d'artifice. La scène se déplace ensuite à la compétition de natation, où les filles encouragent à la fois Kizuki et Saito. Mizuho, repensant aux paroles de Kizuki sur le fait de toujours donner le meilleur de lui-même, se retrouve à crier des encouragements pour lui. À la fin de la course, l'annonceur déclare que Kizuki et Saito ont battu leur record personnel. Mizuho réfléchit, même dans ces moments intenses, Kizuki donne toujours tout ce qu'il a. Il est vraiment incroyable. Après la course, Mizuho apporte des cadeaux de sa part, d'Eru et de Shin, ainsi qu'une banane de Shugo. Kizuki la remercie avec un grand sourire, disant « Merci de toujours me donner des cadeaux ». Ils entendent ensuite l'annonce pour la prochaine course, et Mizuho souhaite bonne chance à Kizuki pour ses 2 dernières courses avant de se diriger vers son prochain événement. Kizuki surprend Mizuho en l'embrassant, disant qu'il a entendu sa voix lorsqu'il nageait. Plus tard, Saito réfléchit à la façon dont, avec leurs temps actuels, lui et Kizuki auraient pu se qualifier pour le championnat interlycée. Il mentionne également son souhait d'être encouragé par Mizuho. Kizuki, surpris, demande à Saito s'il peut avoir un match en tête-à-tête avec lui après l'événement, et Saito accepte. La scène change pour montrer Shin, qui dit qu'ils ont fini de sécuriser les zones interdites. Le père de Mizuho, allongé sur le sol, le remercie pour ses efforts. Shin, inquiet, vaporise quelque chose sur le dos du père de Mizuho, qui exprime à quel point il est impressionné par Shin. Il demande ensuite à Shin s'il sait ce qu'il veut faire dans le futur. Shin répond qu'il vise à étudier la médecine, et le père de Mizuho est impressionné,
plaisantant en disant qu'il se sentirait rassuré si quelqu'un comme Shin devenait médecin et épousait Mizuho. Shin, prenant la remarque au sérieux, demande si cela signifie qu'il pourrait demander Mizuho en mariage s'il devient médecin, laissant le père de Mizuho surpris et incertain de la réponse à donner. Alors que la nuit tombe, tout le monde est excité pour le feu d'artifice. Shugo remarque qu'il commence enfin à faire nuit et se demande où est Kizuki, remarquant son absence. Eru mentionne que Saito n'est pas là non plus. Mizuho se demande si leur compétition est terminée. Shugo mentionne également à quel point ces rouleaux de sushi sont délicieux, mais dit à tout le monde d'en garder pour Kizuki. Pendant ce temps, Mizuho se demande si Kizuki viendra voir les feux d'artifice. La scène change pour montrer Kizuki en train de se préparer pour une course en tête-à-tête avec Saito. Saito suggère qu'il fasse une course de 100 mètres nage libre, et Kizuki accepte. De retour au festival de feux d'artifice, le compte à rebours commence. Shin, regardant avec Mizuho, explique que son père a été la force motrice derrière l'organisation des feux d'artifice, travaillant avec les enseignants et les parents pour que cela se réalise. Mizuho, surprise, demande si son père en est à l'origine. Alors que le feu d'artifice commence, tout le monde profite du spectacle, tandis que Saito et Kizuki sont toujours en train de nager leur 100 mètres nage libre. Mizuho se tourne vers son père pour le remercier, et il répond avec un message touchant, expliquant à quel point il était difficile d'organiser des événements cette année à cause des annulations. Il encourage tout le monde à continuer malgré les défis à venir, reconnaissant qu'il y aura des échecs et des déceptions, mais qu'il ne faut jamais abandonner. Il termine avec une note motivante sur le fait de vivre une adolescence que personne ne pourra égaler. Les yeux remplis de larmes, Mizuho réfléchit aux paroles de son père et aux feux d'artifice qui illuminent le ciel. Elle se demande si Kizuki les regarde aussi, sentant que même les parties les plus profondes de son cœur brillent. Eru commente alors que Kizuki et Saito sont probablement encore à la piscine, demandant à Mizuho si elle est sûre de vouloir rester et regarder les feux d'artifice au lieu de les rejoindre. La scène change ensuite pour montrer Shin, devenu médecin, quittant un hôpital. La réceptionniste le salue alors qu'il sort. Plus tard, Mizuho remarque Shin dans sa tenue de super-héros et l'appelle. Il répond avec un sourire, disant qu'il l'attendait.